parlerait pas un peu de véganisme, histoire de cracher dessus une bonne fois pour toutes? C'est vrai qu'on n'a pas. C'est vrai qu'on a été, pas on a été très gentil, on l'a à peine évoqué le véganisme. Rapidement une fois, ouais, c'est Oui. vrai. Alors déjà, il faut se dire qu'on est biaisé, hein, on est tous soit des campagnards, soit adeptes d'une pensée relativement campagnarde. Ouais. Et on va dire ce biais-là est quand même très peu compatible avec le véganisme. Même ça ou pas, ça va pas, non? Non. Après, encore une fois, moi je trouve que le véganisme est plus. Une personne qui est végane est plus entière dans sa façon de penser qu'une personne qui est végétarienne. Oui, c'est vrai que le végétarisme est quand même un espèce d'entre-deux. Végétarienne ou végétalienne, enfin voilà quoi, je veux dire dans ce sens-là. À part éventuellement le flexitarien qui est en fait je fais que ce qui m'arrange. Donc le vegan, ce serait l'extrémiste des végétariens, c'est ça? Oui, mais Bah, c'est exactement ouais, ça. ouais, Enfin, ouais. moi, c'est comme ça que je le considère en tout cas. Et c'est ce que je considère être plus juste dans sa façon de penser. C'est-à-dire qu'il a Même poussé s'il y a plus loin certains- le raisonnement. Voilà, il a poussé plus loin le raisonnement parce que Alors, c'est bien l'inconvénient, d'arrêter la c'est viande, que mais. Le biais de c'est quelqu'un pas qui a fou. poussé plus loin le raisonnement, c'est où est-ce que tu le pousses, et en général, la plupart n'ont jamais réfléchi à ça. Hmm. Moi, je Oui, me bah, c'est tout rappelle le problème. quand c'était la mode d'être vegan, on entendait parler partout sur YouTube, dans les réseaux sociaux, tout ça. C'était quoi, 2017, 2018, 2019 à peu près. Exploitation animale, tu peux pousser, c'est ça, jusqu'à ce que. Exactement, Voilà. jusqu'où est-ce que tu pousses Tu peux l'exploitation arriver- animale tu peux arriver à- L'exploitation de l'homme, du coup, c'est pas un animal. Exactement, voilà. Et t'en arrives à la question assez facile pour faire bugger un vegan. En tout cas, un vegan qui a pas nécessairement poussé justement suffisamment loin le raisonnement, qui a juste, tu vois, il a absorbé ce bloc idéologique sans trop prendre le temps de se l'assimiler, de le maîtriser. C'est de dire qu'ils disent que nous, on est égaux aux animaux. Beaucoup sont animalistes en fait, c'est ça que c'est le mot pour dire ça. Antispéciste. Voilà, ils sont antispécistes, ils considèrent qu'il n'y a pas de différence entre nous et les animaux, et que donc du coup il faut qu'il faut se battre donc du coup contre l'exploitation des animaux de ce fait. Ça va avec ou ça va de ce fait, ça dépend du raisonnement de la personne. Le hic, c'est que du coup, bah, l'exploitation humaine non plus, si on est aussi des animaux. Donc pourquoi as-tu un smartphone dans la main? Et en général, Des vêtements, simplement. voilà, ou des vêtements. Alors après, les vêtements véganes sont quand même déjà beaucoup plus propres en termes d'exploitation humaine que de la fast fashion que tu as acheté à Zara le week-end d'avant. Mais, Non, mais un vêtement en polyester exactement, voilà. de synthèse, c'est pas Ah oui, techniquement non, ça, c'est vegan, ça exploite pas d'animaux. Voilà, c'est ça. Enfin, à part des hommes. Quoi. À part des hommes. Sauf que, voilà, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, du coup, les hommes sont aussi des animaux, donc du coup, pourquoi est-ce qu'on les exploiterait? Et puis même, enfin je veux dire, il y a aussi l'autre possibilité de. Et du coup, tu prends des médicaments? Exactement, ouais. Du coup, tu te soignes ou pas? Parce que si tu te soignes, eh ben, tu fais de l'exploitation animale. Parce que toutes les molécules. Et du coup, on fait sont- comment pour traiter les. toutes On les fait comment molécules pour sont- tester Les les vaccins, molécules? déjà. Ouais, voilà, toutes les molécules. Les sont- vaccins, les molécules. Enfin, je veux dire, il y a plein. Là, je suis en train de lire justement un bouquin là, qui fait référence justement Les à tous ces précurseurs, oui, tests, sont tous tirés ces de- tests in la vitro qui nature, sont en train de mais- mettre en place pour essayer de réduire au maximum l'exploitation animale. Reste encore que la différence entre un test in vitro et in vivo, il y a quand même une grosse différence et que tu es obligé de passer par la case du animaux pour essayer de se rapprocher d'un modèle qui ressemble aux humains. Moi, j'ai l'impression que c'est Donc, une espèce de pulsion de mort. C'est des gens qui assument pas la mort, Exactement. pas forcément leur propre mort, mais la mort en général, ils acceptent. Bah, dans la Je sais philosophie pas que ça qui fait est partie, parce que si derrière, tu ouais. pousses le raisonnement au maximum, tu peux plus vivre. Tu te laisses mourir si tu refuses de participer. à ça. Exactement, ouais. Mais il y a de ça derrière. Il y a de ça derrière, je pense, en effet. C'est pour ça que moi, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt, à part éventuellement le fait que les efforts, ce que certains vont faire en trop grande quantité sont compensés par le fait qu'il y ait une présence de vegan. Ouais. Au niveau On pourrait écologique. en effet imaginer un espèce d'équilibre entre Voilà, les deux, ouais. c'est ça. La seule explication que je vois qui est cohérente avec, même si tu pousses le raisonnement au plus loin et que tu sais que tu t'arrêtes justement à un certain point, c'est que tu le fais parce que écologiquement parlant, c'est sûr que il faut qu'on arrête de manger de la viande autant que ce qu'on en mange aujourd'hui. Encore une fois, on le fera Ce que pas je parce dis. que c'est bien de le faire. C'est Non, comme ça c'est qu'on ne le pour ça que je présente pas, dis mais ça. c'est parce qu'on n'aura plus les moyens de Mais le faire. c'est bien ce que je dis. Et c'est pour ça que je dis que éventuellement le fait qu'il y ait des gens qui poussent à l'extrême le fait d'arrêter de faire de l'exploitation animale, ça ne fait que compenser les personnes qui mangent 10 kilos de viande par jour. Ça pousse à l'inverse. Le problème, c'est leur méthode aussi. J'ai rien contre le véganisme. Par contre, je serais bouché. T'as un mec qui vient et qui m'arrose avec un seau de sang. C'est pas franchement comme ça Bah, qu'on va me c'est-à-dire que convertir oui, aux idées, quoi. Ou des gens qui te L'argumentation de hurlent la dessus. culpabilisation. Et essaie d'aller sur une vidéo de vegan ou truc comme ça et de dire que tu as mangé de la viande et tout, tu vas te faire insulter. Tu vas te faire insulter, mais par des milliers de personnes. L'argumentation de la culpabilisation est pas nécessairement. Provoque de toute façon un rebutage par les gens, parce que. Il n'y a pas. On va pas tuer les vaches nous-mêmes. Donc c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça passe. De toute façon, oui, en effet, moi ce qui me fait rigoler, c'est que beaucoup ce que dénoncent les véganes est en fait la dénonciation des travers de l'industrie
de la production de bouffe de masse. Ouais. Mais sans ça, on peut pas vivre. Et en fait, voilà. Non, mais sans ça, elle peut pas vivre, je suis d'accord. Mais en fait, c'est-à-dire que t'arriverais à. T'enlèves ça du discours des véganes, il reste plus grand chose en fin de compte. C'est-à-dire il va rester beaucoup de considérations philosophiques, c'est beaucoup de. C'est une avancée très fine de la société pour arriver vers quelque chose qui est beaucoup plus pur philosophiquement, éthiquement, etc. Mais c'est pas un discours suffisamment vendeur pour que ça devienne quelque chose d'intéressant et que ça devienne une cause. C'est-à-dire que c'est une réflexion que certaines personnes vont arriver à amener et à amener dans leur vie, mais ça veut pas dire que ça va pas arriver à propager le truc. Alors que beaucoup de véganes dans la mode végane actuelle sont des prosélytes. Et donc ça marche pas. Ouais. Donc il faut greffer là-dessus des trucs, comme L214 Ils sont par des exemple. prosélytes, mais c'est pas de bons prosélytes. En Voilà. général, ils vont aborder Personne- les gens en leur disant mais putain, vous êtes quand même sacrément con, monsieur. Non, mais c'est-à-dire que Hein, c'est vous avez pas honte, c'est vous une avez pas leçon, honte. c'est une leçon qui avait C'est été rarement- écrite, voilà, par C'est pas vraiment efficace pour convertir on sait quelqu'un depuis à le tes idées. XVIIe siècle que personne n'aime les missionnaires en armes. Les missionnaires en armes. Et c'est exactement la même chose. L214, quand ils débarquent avec des vidéos d'abattoirs, ils ont pris les 3 abattoirs qui sont les plus dégueulasses en France pour arriver à choquer les gens, ce sont des missionnaires en armes pour moi. Alors, pas pour autant que la cause végane est à démonter ou quoi que ce soit. Hein. Mais. Attends, il y a une différence entre la cause végane et la façon Voilà. de stocker ou d'abattre les animaux. Exactement. Parce que moi, c'est ce que je dis. Ça, c'est un que gros j'ai- problème, mais aujourd'hui, en voilà. plus, la loi nous interdit de passer par autre chose que les abattoirs pour tuer les animaux. Voilà. À partir du moment où tu veux commercialiser, Si, tu la n'as chasse. pas le choix. Voilà. Ouais, mais tu peux pas commercialiser quand même. Tu peux, il y a des moyens de le partager, mais c'est censé rester avec les proches. Quoi. Voilà, Ouais, c'est Mais, ça. mais tu peux pas le faire parce qu'il peut potentiellement y avoir des maladies. Que normalement, ça. tu as obligation de le faire tester en labo. Voilà, C'est compliqué. Quoi. voilà. Exactement. Lorsque tu veux commercialiser, tu n'as pas le choix que de passer par les abattoirs. Et moi, je le sais notamment parce que j'essaye de passer par des circuits courts pour avoir ma viande, justement, pour éviter justement les abattages de masse et compagnie. Et lorsque tu passes par les circuits courts, et ben, ce qu'ils te disent, c'est qu'ils n'ont pas le choix que de passer par les abattoirs de masse. Parce que ben, il faut qu'ils passent par les abattoirs, ils peuvent pas le faire eux-mêmes. C'est interdit. Pour le gibier, il me semble qu'il y a des dérogations. Peut-être, ouais. Peut-être, mais, Mais ça reste quand même compliqué en général. Ouais. C'est pas un truc que tu commercialises. c'est ça. Et c'est D'où pour ça le- que il y en avait d'autres où moi je trouvais ça intéressant. Par contre, c'était le fait que d'arrêter d'utiliser par exemple le cuir ou la fourrure des animaux qu'on ne mange pas. Qu'on arrête d'élever des animaux juste pour leur cuir. Ah Voilà. oui, bah oui, pourquoi pas. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est aussi un problème d'évolution technologique. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas. Je prenais du cuir parce que tu n'avais pas 36 choses. Quoi. T'avais pas 36 ça. matériaux à disposition, Aujourd'hui, ouais. on a quand même largement les moyens de faire des matériaux ressemblants ou qui ont les mêmes propriétés. Ou, voilà, Sans ça. c'est- Ouais. j'ai envie de dire, moi je m'en fous un peu. Quoi. En général, je m'habille. Puis bon, la fourrure d'écureuil, je veux pas dire, mais qui s'en branle quoi. Là, je suis assez d'accord qu'on pourrait en effet. Il y a des ajustements qu'on pourrait faire très facilement. Voilà, après, c'est vraiment. Genre typiquement Et, faire des élevages de lapins juste pour leur fourrure, bah non en fait, c'est pas la peine. Voilà. C'est pas pour la bouffe qu'il y a à bouffer sur le lapin que ça vaut un intérêt quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire des lapins de ferme dans ce cas-là. Quoi. Bah oui, mais sauf que du coup, les lapins de ferme ne sont pas faits pour leur fourrure. Non, ils sont Parce pas que la bons, fourrure, ça va elle est pas bonne. Ouais. Donc voilà, c'est des trucs. Mais en effet, ça par exemple, tu vois, c'est ça pour moi, qui me c'est fait- quelque chose voilà, qui c'est serait qu'en fait, intéressant. c'est des travers de l'industrie, Oui, en fait, de oui, l'industrie sous influence néolibérale, qui n'ont rien à voir avec le véganisme, auquel le véganisme prétend répondre, Mhm. mais ils ne sont pas du tout la seule réponse. Et rien que Typiquement- dire ça, ça met en perspective le véganisme, je te laisse parler après, Oui, oui, t'inquiète. ça met en perspective le véganisme, et d'un coup, le discours vegan a beaucoup moins d'impact, de deux, et plus le seul qui répond à tout ça, et de trois, perd tout son attrait. En fait. Bon, Yes. j'ai jamais eu d'attrait pour moi. Mais... Ouais. Non, et Typiquement, non, moi je comprends pas pourquoi est-ce que dans les abattoirs, lorsqu'on tue les vaches et qu'on tue les cochons, pourquoi est-ce qu'on garde pas le cuir. par exemple. Je sais pas, c'est peut-être une question de race, hein, simplement que les vaches d'élevage ou la façon dont elles ont été conditionnées, nourries, et tout ça ne donne pas un bon Peut-être, cuir. ouais. Elles ont été conditionnées pour donner un maximum de viande et pas un cuir de qualité par exemple. Ouais. Je sais pas, mais ça Je peut sais être pas. ce genre de choses. Ouais. Parce qu'à mon avis, ne t'inquiète pas que les gens qui dirigent ce genre d'établissement ont une chose en tête, c'est la rentabilité. Exactement. Les nuggets, c'est fait à partir de parties de poulet par exemple qu'on Ouais, n'utilise c'est pas des- ailleurs. ou les ce poussins, genre de les choses. poussins que tu broies, tu les broies dans les, Donc dans les nuggets. je pense qu'ils recyclent tout. Quoi. Ouais. Donc t'inquiète pas que s'ils peuvent le Les, faire, ils le les feront. nuggets, j'avais entendu quelqu'un dire ça, c'est les nuggets, c'est les fricadelles du poulet. Mais c'est pas la peine en fait. Enfin, je veux dire, il y a eu des. Il y a Ah. Envoyé spécial, je crois, qui avait fait un reportage c'est là-dessus une sur les fricadelle nuggets. C'est ce que c'est les Non. fricadelles. C'est des boulettes de viande faites en Belgique, enfin c'est typiquement belge, où en fait c'est toutes les parties du bœuf qu'on ne mange pas remixées et remélangées ensemble. Ah, d'accord. Mais c'est ça en fait.
Ouais, mais enfin, les nuggets, en l'occurrence, ils les font avec les bébés poussins qui ne Bien sûr. gardent pas. Ah oui, parce que oui, comme alors, tu bien sûr, gardes il y a les en plus de poussins, ça, ouais. je veux dire, les C'est pas poussins, censé tu être, gardes. bientôt interdit, ça Tant pas encore. C'est Alors, c'est- 2022. 2022. Mais ça a été voté. Ça a été voté. Ça a été voté, 2022, ce sera juste. Mais oui, pour le moment, c'est encore le cas. Tu broies les poussins que tu ne veux pas. Ça, Tu sais que ce que tu veux ça, pas. pour le coup, ce serait un métier compliqué. Tu fais quoi de tes journées? Bah, je broie des poussins à longueur de journée tout le temps. Psychologiquement, ça doit Ouais. être. T'as le pareil avec Ça doit le. être Je broie les compliqué, quoi. bébés canards. Ça Hein, doit les être- bébés canards qui Je font pense pas pas le que foie gras, c'est pareil. Hein. C'est- Les cannes, on les broie. Hein. Tuer occasionnellement, je viens. Quelqu'un qui le. Mais même les vaches, quelqu'un qui le fait à la chaîne, t'imagines, enfoncer un clou dans la tête Ouais. d'animaux en Ouais, permanence ouais. toute la journée, ça doit être Ça compliqué doit être compliqué, psychologiquement. très clairement. Les mecs qui sont dans les Parce abattoirs, que, ça doit faire peur. Je, Bah, tu les- vois, c'est tu pas peux mal qu'on être- essaie de plus en plus de les mécaniser. Ouais, oui, mais bon, tu peux être pour ce genre de choses, mais vivre là-dedans en permanence, tout le temps, American tout le temps, Gods, tout le temps. la c'est- critique de ça faite ouais. par American Gods avec Chernobog. Ouais. Avant, je mettais des coups de marteau, maintenant, on met des tasers. Ouais, je l'ai vu d'ailleurs la saison. Ça y est, tu l'as fini, cool. Ouais. Mais donc, du coup, oui, voilà, bon, bah c'est bon, je pense qu'on est plus ou moins d'accord sur le véganisme. Oui, bah, comme c'est encore Non, pareil, encore une fois, c'est un petit peu euh, pour ça aussi qu'on passe d'un sujet à l'autre, c'est parce qu'on est très vite d'accord en fait. Ouais. Et c'est aussi Ouais, le d'accord, problème sur les d'être constats, en tout dans un groupe d'amis, c'est que en général, les idées politiques ne diffèrent pas des masses. dans un Ça, groupe ça, d'amis. ça arrive. Ça hein, dépendrait, mais là, c'est-à-dire que là, on survole quand même beaucoup. ça arrive. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est ultra libéral, qui travaille pour la Banque Centrale, ce genre de truc. Ouais. On n'a pas du tout les mêmes opinions là-dessus, mais on a des points d'accord sur beaucoup d'autres choses aussi. Ouais. Donc, c'est un Parce que là, tu compromis. vois, je quoi. pense qu'on C'est se un- lancerait dans c'est le un compromis. T'es féminisme. pas forcément avec des gens qui pensent comme toi sur tous les sujets Voilà, ouais. fondamentaux, mais il faut quand même au moins 2-3 points d'accord. Sinon, si t'as rien en commun. C'est-à-dire que là, on se lancerait dans le féminisme, on n'aurait pas nécessairement les infos et on n'aurait pas cherché Non, le mais sujet. globalement, je pense qu'on sera plus ou moins. On sera plus ou moins d'accord peut-être sur les constats et ce genre de choses. Mais par contre, je pense qu'on se lance sur des sujets beaucoup plus touchy. où, Aucun de nous qui va te dire je suis pour le féminisme, mais c'est mieux quand Tant elle qu'à reste la à la Place des cuisine, femmes, c'est ça. ça va. Tant qu'elle reste à la cuisine. Voilà. C'est vrai que c'est pas comme ça que ça marche chez nous. Mais Parce qu'on se prendrait une baffe déjà. celle-là, elle ferait mal. Mais Mais voilà, elle je sera pas pense- sur la gueule, celle-là, je pense. Ouais. J'ai des rangeos. J'ai des rangeos et en général, je les mets dans la gueule. Enfin, dans la gueule, c'est pour les gentils. Pour les autres, c'est dans les couilles. C'est moins haut. Donc, bref, voilà, on Et, aura mais pas oui, ce c'est genre sûr, de mais par problème, contre, il y a des sujets, je pense, beaucoup plus touchy sur comment est-ce qu'on fait pour changer le système. L'écologie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu es pour une dictature écologique ou Encore une pas? fois, je Est-ce crois, que- je crois qu'on le fera pas parce qu'on va. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que qu'est-ce qu'on va décider? Je sais ce qu'on n'aura plus le choix, donc on va le faire. Oui, voilà, C'est point tout. en fait. Donc je te l'ai dit tout à l'heure, Ouais, la ouais, réflexion, la c'est contrainte. soit la Soit Terre par intérêt, entière soit par diminue, contrainte. diminue son niveau de vie. Ouais. On déciderait de le faire. Je crois absolument pas que ça marchera comme ça parce qu'on l'a jamais fait comme ça. Donc c'est simplement, on n'aura plus assez d'énergie, on va trouver les moyens de faire la guerre, de tuer plein de gens, donc une grosse partie de l'humanité va disparaître. Plus les Ouais. familles. Parce clairement. qu'on préférera, pour maintenir nos niveaux de vie, on va se faire la guerre. Oui, très clairement. Ou laisser les gens mourir de faim, ou autre. Quoi. C'est ce genre Ouais, de choses. ouais, très clairement. Exactement. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais par exemple, sur l'immigration, si on part sur comment est-ce qu'on gère le problème de l'immigration, On va le gérer parce que quand ce sera devenu ingérable. Je pense pas. comment est-ce que je- tu voudrais le gérer et comment est-ce que toi. Ben, moi le et, problème, c'est que si on l'avait géré au début, dans les années 80, on aurait déjà, sans détruire nos systèmes d'intégration, d'assimilation, ça aurait été peut-être une bonne idée. Le problème, c'est que se poser la question 40 ans après, c'est un peu con. Ouais. Parce que comment est-ce que tu vas le faire quand, disons, tu auras un tiers de la population qui sera culturellement, socialement, enfin sur tous les plans et religieusement complètement séparée des autres On va avoir populations. une société bipolaire. Et qui en plus se détestent de plus en plus. Et on fait tout pour On fait accentuer tout pour, le tribalisme. Il n'y a plus de solution. La solution la plus simple, parce que je doute que les gens actuels, en tout cas dans la configuration actuelle, se foutent sur la gueule au sens où on l'entend. Hein. C'est une société qui est quand même pas celle de nos grands-parents non plus. Non. Donc je pense C'est que clair. la solution qui est en train, mais d'ailleurs qui c'est même pas une solution qui est décidée, c'est en train d'être fait, c'est le séparatisme. Les gens on se séparent en quartiers, ils vont se séparer ensuite en villes. Ce qui se passe aux États-Unis, hein. T'as des quartiers noirs, des villes de blancs, des villes quasiment moitié d'asiatiques. C'est notre avenir, on va se séparer. Donc toi, tu penses que La communautarisation, c'est irrévocable, on va oui, vers ça. Je pense que c'est trop tard. Malheureusement, je pense on fait du vent là-dessus, oui, tu vois, exactement comme on parlait de vivre ensemble, Ouais. quand on a parlé, c'était déjà trop tard. Ouais. On commence à parler de lois antiséparatistes, c'est déjà trop tard, c'est que les gens se sont déjà séparés. Je suis assez d'accord. Il y a toujours des exceptions, mais globalement, les gros pôles qu'on va avoir, c'est ça.
Je suis assez d'accord pour le coup de la loi séparatiste et ce genre de Donc, je choses, pense c'est qu'on vrai. va avoir un morcellement du territoire avec des communautés qui vont vivre séparées Je un pense peu. que du coup, on va être constamment en train de faire de la gestion Oui, et de... je pense qu'on va aller sur exactement malheureusement le même modèle que la société américaine, ou anglaise. où c'est le société, voilà, les anglo-saxons en général, c'est les communautés, la guerre des communautés et les revendications entre communautés, et ça va être que ça. D'accord. De toute façon, on est bien parti là-dessus. Hein. C'est pas un pays dans lequel j'ai envie de vivre. Pas Bon, ça. bah, Bah, c'est pour ça que moi j'ai prévu d'aller me barrer. Et d'aller me planquer dans un bled où du coup je vais. Moi aussi, je vais faire mon séparatisme. En Je France vais aller faire ma petite communauté dans un coin. Oui, en France. oui, mais je pense qu'il y a énormément de gens qui font ça. Tu as Et le énormément- problème, c'est que c'est ça, c'est Le que problème, quand c'est tu que- vois comment est-ce que ça dégénère, c'est la seule issue que tu te trouves à toi-même. alors il quoi. faut être discret, mais tu as énormément de gens qui le font. Oui, je sais bien. Qui se... Et c'est pour ça que j'ai vu le prix des autres. J'ai vu, t'inquiète, j'ai vu le prix s'organisent, des châteaux et toutes les demeures perdues là, elles sont en train d'augmenter. Hein. Mais oui, clairement, oui. Je pense que c'est encore plus vrai pour une femme en France. Je pense que l'avenir, si tu veux être en sécurité, c'est pas dans les villes, quoi. Voilà. Déjà. Déjà. Déjà, je pense qu'en effet, s'il y a un conseil à donner aux gens, c'est barrez-vous des villes. Ouais. Si vous le pouvez, barrez-vous des villes. Ou au moins, il y a un plan en backup, famille. C'est ça. Famille à la campagne. Essayez d'avoir un minimum le plus d'indépendance possible partout où vous pouvez. C'est ça. C'est ça. C'est vrai que. Tout ce que vous déléguez à l'État, prévoyez que vous devrez savoir le faire dans les années qui viennent. Exactement, ouais. Mais c'était le fameux projet Avalon de Joseph. Comme ça qu'il il le pensait en tout cas. Mais ouais. Je pense qu'en effet, il va y avoir il y a un volet en tout cas de réflexion à avoir sur tout ça pour tout le monde en France en ce moment. Sauf qu'en général, il y a des projets comme ça, il y a de vrais projets qui ont été faits avec plus de 200-300 personnes. Ouais, des grosses communautés. Ouais. Seulement, en général, ils sont très très discrets parce que ça s'est fait d'ailleurs dans toutes Il y en a plein déjà qui existent. Hein. Non, mais dans toutes les communautés. Oui. Mais souvent, ils sont assez discrets parce qu'en général, ils se mettent qu'avec des gens de leur communauté. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ouais. Donc, à la limite, ça pourrait passer peut-être pour certains, mais tu leur dis non, on prend un village, voilà, on accepte des gens, non, mais on les accepte que sur des critères ethniques, par exemple. Ouais. C'est normal que ça soit un petit peu compliqué. Ou alors, même s'ils le font pas, il se trouve que leur projet n'attire que. Oui, moi je pense que quand même, c'est quand certaines même plutôt ça. Parce que, je veux dire, autant dans certaines sphères, je pense qu'il y a du racisme systémique, ok, mais dans les petits bleds paumés, ils le sont pas. Et donc, c'est plus le fait que ça attire ce genre de personnes, plus que ce soit sur critères ethniques, je pense. Non, Franchement. après, il y en a. Parce Il y en que a, je suis d'accord, Dans il les y en a. exemples que j'ai eu, t'en avais qui étaient Oui, il y en a, revendiqués clairement. évidemment ça, qu'il y en a. Mais je veux dire, moi, pour avoir fait le tour des fermes, l'avoir fait le tour Mais, des AMAP, le tour des machins, mais des bidules, en général, c'est vrai que c'est homogène éthiquement parlant, mais c'est pas une volonté des personnes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense qu'il y aurait une famille qui débarquerait, qui vient des îles, ils vont pas dire ah bah non, vous rentrez pas, tu vois. Oui. C'est juste que oui, elles risquent d'être les seules là, mais c'est pas de leur fait quoi. Si tout se passe bien, ça posera pas de problème. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais Parce que le but c'est d'arriver à se réorganiser en petites communautés pour arriver à s'autogérer. mais je pense que non seulement c'est intelligent de faire ça, mais je pense qu'on n'y échappera pas. Pour moi, l'avenir c'est ça. Avec peut-être à long terme, hein, c'est-à-dire 200-300 ans. Mais quand on n'aura plus d'énergie, je Il y a pense un pas moment qu'on donné, trouvera on un va moyen être obligé de magique. reprendre à la mission. On va reprendre un mode de vie beaucoup plus simple et beaucoup plus sain sûrement, avec l'équivalent des villages, c'est-à-dire 200-300 personnes, des petits C'est ça. blocs, des petites C'est communautés, ça, et production locale parce qu'on n'aura plus les moyens de faire tenir tout ça, quoi. c'est clair. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir comment est-ce que ces gens-là nous verront, quoi. Une époque de folie où sur 100-150 ans, on a vécu comme mieux que... Même au final, c'est ça, même un type pauvre vit mieux avec une meilleure qualité de vie qu'un prince, quoi. À l'époque, ouais. Ouais. C'est ce que dit Jean-Marc C'est, Jancovici dans son premier cours, c'est qu'on vit comme des nababs par rapport à il y a 200 ans. Oui, mais t'as vu la technologie qu'on a, le confort, le chauffage, la nourriture... Un Français en moyenne, c'est 60 000 kWh de consommation d'énergie pour sa vie. Oui, travail, transport, tout, voilà, transport inclus, tout ce que tu achètes qui doit être transporté depuis le bout du monde, etc., etc. Et un équivalent esclave, il appelait ça, c'est-à-dire en gros le travail fourni par un esclave sur un an, oui, dans l'énergie. je crois, c'est 100 kWh. Donc en fait, on vit tous avec 600 esclaves qui bossent pour nous constamment. Oui. C'est ça met en perspective un sacré paquet de choses. C'est ça, ça remet en perspective. Mais c'est pour ça que dès que ce mode de vie-là sera menacé, très bientôt, donc, qu'il y aura plus d'énergie pour tout le monde, Ce qui est déjà le cas en fait. soit on va tous se mettre d'accord, oui, vivons plus simplement et renonçons à notre confort, soit on va décider, bah, tiens, mais, les pays d'à côté, si on les tuait.
Et si on les laissait crever. Ouais, et si eux plutôt Et je pense que là on verra que tous les grands idéaux qu'on a dans nos sociétés, les gens qui se targuent, tout ça, dès qu'il faudra choisir entre leur gueule ou celui d'à côté, t'inquiète pas que l'instinct de survie il va revenir en 2 jours. On l'a déjà vu avec la crise du Covid. Hein. Oui, non mais je suis avec ça. les gens qui achetaient les masques des autres sur les tarmacs. Les gens qui te parlent d'ouverture, de grands principes en général, quand ils sont vraiment confrontés à un choix entre leur confort personnel, non. Si c'est eux ou celui d'à côté, t'inquiète pas que ils choisissent. Non, moi je suis convaincu que c'est pas vrai. La pessimiste. coopération, l'entente, ce genre de choses ne peut marcher que dans une situation où les tensions sont minimisées. C'était possible, en effet, par l'opulence énergétique. Et en général, ça veut dire qu'il y a beaucoup de ressources, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est ça. C'était possible avec l'opulence énergétique qu'on avait, qui procurait une croissance, qui procurait un... En fait, le discours qui sous-tendait tout ça, c'était bon, pour le moment, vous n'avez pas grand-chose, très bien, mais de toute façon, avec la croissance, dans 2 ans, vous allez avoir plus que ce qu'on n'a jamais eu vos ancêtres. Donc en fait, vous allez être... tout le monde n'aura pas la même chose, mais on aura tous plus que ce qu'on n'a jamais eu, donc ça va être ok. Sauf que là, on est parti sur la pente inverse. C'est marrant parce qu'on est en train de boucler sur le débat que j'ai eu la dernière fois avec les gens du débat là, sur la propriété privée. Ah bah. C'est en fin de compte le fait que on a essayé de poser la question de savoir est-ce qu'une société sans propriété privée existerait, et si elle existerait, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Ça s'appelle le Moyen-Âge. Et encore, non, parce qu'ils occupaient des maisons, mais est-ce qu'elles étaient vraiment eux? Je sais pas. Hein. Bah oui, ils considéraient, et c'est là on s'était embrouillé là-dessus justement, parce qu'ils considèrent que même si une maison, elle est à la communauté, à partir du moment où tu as toi l'usufruit de l'utiliser, philosophiquement, tu as toujours en propriété privée. Est-ce que tu vis dans une société surtout qui te permet de gagner de meilleures conditions de vie ou pas, c'est ça. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour vivre dans une meilleure maison, par exemple? C'est ça, c'est tout. Mais ça, c'est humain. Une société qui ne te permet pas de faire ça, qui est complètement égalitaire, ça ne marche pas. Et ben, typiquement, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'était si tu n'as aucune propriété privée, que tout appartient à tout le monde, c'est une société hautement inégalitaire. Pourquoi est-ce que j'irais Parce que personne ne va empêcher quelqu'un d'autre à en avoir plus que l'autre. Si l'attardé d'à côté avec un QI de chiffres peut avoir exactement la même chose que moi sans rien demander. Bah, du coup, non, je vais pas me fouler quoi. Oui, je pense que ça c'est une des limites. Si je suis dans une société comme ça, je vais pas me fouler. Non, je vais me cultiver, je vais apprendre des trucs à côté. Même au-delà de ça, c'est une limite d'organisation de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, une société humaine sera limitée par ce comportement. On est programmé quand même pour vouloir tirer un bénéfice de nos efforts, quoi. C'est tout. Ouais. C'est pour ça que aussi je pense que le capitalisme marche aussi bien, c'est parce qu'en fait, en fin de compte, on est un peu hardwired pour être en fin de compte un peu des capitalistes. En tout cas, des capitalistes individuels. On fonctionne comme ça, action, récompense. C'est bête, mais c'est alors selon le niveau de prévision d'intellectualisation, ça va être des efforts sur plus ou moins long terme. C'est-à-dire que c'est les tests d'intelligence en général qu'on fait aux gamins, tu sais, on leur donne un... Alors soit tu te donnes un bonbon tout de suite, soit tu attends 10 minutes et je t'en donne 2. En général, les gens qui sont très cons, déjà très jeunes, vont choisir ça. Les gamins qui vont dire non mais je vais quand même attendre 10 minutes parce que 2 c'est bien. C'est voir est-ce que tu es capable de différer différer le gain pour le multiplier. Ouais. Ce genre de... Oui, je suis assez donc, voilà, il y a différentes façons, mais c'est quand même un mécanisme fondamental. On attend quand même toujours une récompense, c'est tout. Oui. Je pense qu'en effet, c'est une délimitation de nos organisations, de la société humaine. On est programmé pour se poser une question. Tiens, mon bénéfice, c'est quoi? Ouais. Mais ça date de quand, ça? Ça date, à mon avis, de l'histoire évolutionnaire de l'homme, en fait. Oui. Parce que c'est un mécanisme neurologique animal et d'évolution. Et en fait, c'est un mécanisme dont on ne pourra pas se départir. Parce qu'il nous a permis de survivre. Mais à moins que les conditions restent comme celle-ci, qu'elles ne changent pas. Là, il y aurait une sélection naturelle qui ferait qu'on évoluerait. On pourrait imaginer peut-être que dans 2000 ans, si on arrive à mettre en place la fusion nucléaire, qu'on arrive à créer une société avec un apport d'énergie stable. Mais à ce moment-là, il faut garder pendant des milliers, voire des millions d'années, une civilisation qui ferait que ce serait avantageux de ne pas être égoïste. Voilà. Pour qu'il y ait une sélection et que ceux-là survivent plus. Et pénaliser les autres. Ça va être compliqué. Certes. Bon, on a pas mal bouclé, hein. Je pense. Il est quelle heure? Il est 19h, non? Oui. 19h, ouais, moins 5. Comme on avait dit, on va clôturer ça à la Thinkerview. 3 bouquins à conseiller à quiconque écouterait ce podcast un jour. Tu fous de ma gueule, quoi. Tu cru que j'ai le temps de lire, moi? Mais 3 bouquins ou 3 autres choses. Je peux citer les podcasts que tu as écoutés, il n'y a pas de problème. Il y a
3 sources d'informations. Allez. Même si c'est pas une source d'information, Ouais. Guérilla d'Oberton, parce que... Guérilla de Berton, ouais. C'est pas nécessairement une source, mais c'est une bonne réflexion. Je sais pas, après dans les sujets qu'on a abordés... Ça peut être de la science, ça peut être de la philo, ça peut être... On s'en fout, hein, même une vidéo à aller regarder parce que ça paraît marquant. Dans les livres politiques en général que j'ai lus sont relativement vieux. Les livres de Jung en général, que j'ai lu récemment, parce que c'est le plus récent que j'ai lu. Ouais. Un livre complètement anti-féministe que j'ai lu mais il y a peut-être 10 ans, mais qui peut être marrant du coup à lire, c'est le premier sexe de Zemmour. Ah ouais, ok. Qui est très court, mais qui est bien très très anti-féministe. Ok, ouais. Histoire de contrebalancer ce qu'on a dit. Ouais, histoire d'avoir un avis complet. Ouais. De faire un cercle. Alors là, franchement, c'est quasiment misogyne. Ouais. Ok, ouais. Bah c'est bon, t'es déjà à 3 là, non Ouais, voilà. Guérilla, Jung. Non, il y en a d'autres, mais c'est vrai que récemment, après, pour rester dans des sujets à peu près comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Hein. Je me souviens. Et toi, Olivier, du coup Moi j'aimerais bien. Il y a Les couilles sur la table, podcast Le féministe, podcast, ouais. qui est excellent parce qu'à chaque fois elle interviewe vraiment des. Il est sur YouTube, Sur Spotify, non Il est sur YouTube, sur Spotify, Ok. sur plein de plateformes en fin de compte. Et en fait, à chaque fois, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'elle interviewe des gens de savoir, j'appelle ça entre guillemets. Et du coup, soit par rapport à un bouquin, soit par rapport à quelque chose, et qui du coup ont une pensée poussée, et du coup sur laquelle elle vient interroger, tout ça, machin. Et c'est vraiment sur poser les questions de qu'est-ce que c'est que le masculinisme, si tu veux, et du coup qu'est-ce qu'on remet en cause et pourquoi. C'est relativement marginal, hein, le masculinisme. Bah oui, non, en fin de compte. Ça dépend ce que tu entends par là. Oui, voilà. En fait, C'est le masculinisme, c'est ceux qui servent. Enfin, pour moi en tout c'est cas, ce qui la définition, maintient c'est ce qui maintient les droits des hommes. Voilà. L'égalité du droit des parce femmes. que moi, ce que j'entends Et en par- fait, non, pas qui maintient justement pas l'égalité des femmes, c'est ce qui maintient l'homme en supériorité par rapport à la femme. Ah oui, non, j'ai pas du D'accord, tout cette d'accord. définition. Parce que Ok. moi, je l'associe, tu vois, genre Mikta ou. Ah oui, alors non, ça, c'est-à-dire c'est encore vrai. quasiment aux incels qui sont anti-femmes et qui veulent faire leur vie de leur côté, tu vois. Non. Ah oui, Non, d'accord. non. Oui, c'est plus Non, en. non. Bah, si, Enfin, c'est c'est- plus Oui, mais par c'est rapport à pas la- l'anti-homme, si tu veux. C'est qu'il y a justement un juste milieu entre les deux. C'est la remise en question pour essayer Oui, d'expliquer. d'accord, Enfin, tu vois ce que mais je c'est veux pas dire du tout ce que moi j'entendais par masculinisme. En fait, c'est voilà, le masculinisme, ce serait l'équivalent c'est du l'inverse du masculin. féminisme extrême Du moderne féminisme de chez vengeance. les hommes. Voilà. Oui, Et mais ça du coup, existe, ouais, mais d'accord. ça reste Et là, marginal. du coup, non, c'était pas ça. D'accord. Et là, oui, non, c'est plutôt vraiment le fait d'arriver à poser les questions de qu'est-ce qui fait que le féminisme n'a pas fini toutes ses recherches, si tu veux, que le féministe existe encore aujourd'hui, si tu veux. Pourquoi est-ce qu'il existe encore aujourd'hui? Et c'est très modéré dans sa façon d'être. C'est ça que je dis que c'est pas anti-homme. C'est justement, c'est pour ça que ça s'appelle les couilles sur la table, parce qu'à la base, c'est pour essayer d'inclure les hommes dans cette lutte-là. Oui, c'est plus dans la vision du Dans la féminisme vision de complémentarité de Voilà. Simone de Beauvoir. Quoi. C'est ça. Ok, donc un podcast. Après, il y avait le bouquin sur la charge mentale que j'ai acheté là. Ah oui, t'as pensé à, c'est ça? Ouais, t'as pensé à. Et je me souviens plus comment elle s'appelle l'autrice par contre. Qui a l'air vachement bien aussi. Il faut que je le lise. Et puis après. Vas-y, hein, si tu veux en rajouter un après, pas de problème. Ouais. Regardez la chaîne de Michel Drac. Michel Drac. Ouais, Okay. DRAC. DRAC, ok. Il faisait des points d'actualité, il en fait plus depuis un an, mais il faisait des points d'actualité réguliers, très 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 poussés et très très bien faits. Ok. Et notamment, il y a aussi énormément de compte rendu de lecture. Ah ouais, bah c'est un truc que je vais essayer de Et faire. vraiment aussi, très des détaillé, lectures. très poussé, c'est des vidéos parfois de 2-3 heures. Ah oui, 2-3 heures sur un bouquin, c'est pas mal, mais c'est vraiment une pensée très, très développée et ça fait respirer quoi. Ouais, ok. Enfin, moi ça me fait respirer. Puis après, je sais pas. J'ai pas d'idée après. Alors, regarde le nom de la chanson qui est en train de passer. Ouais, ce que j'étais en train de regarder. J'ai vu. Moi après, si je devais conseiller quelque chose, alors moi je vais conseiller exclusivement des vidéos YouTube, je pense aujourd'hui, pour pas griller toutes mes cartouches, parce que si je dois en donner 3 à chaque interview, à chaque podcast, ça va vite, je vais vite les y Si c'est passer. toi qui y es tout le temps, en fait, il faudra que tu réduises. Parce que Oui, si toi non, tu y mais es tout le t'inquiète, temps, non, ça n'a mais- pas d'intérêt que t'en donnes Si, à si, après je peux arriver à trouver des choses intéressantes à chaque fois, mais dans le chapitre Ça fait respirer,
Je conseille d'aller voir la vidéo de Mathieu Bock-Côté, qui est un penseur québécois, donc francophone. En particulier, la vidéo à laquelle je pense, c'est son interview, enfin son podcast, un peu comme ce qu'on est en train de faire là, avec Corneille, qui est un rappeur noir canadien, je crois. Il est de nationalité canadienne. Pas le Corneille français du coup. Si, c'est celui-là. C'est Ah, celui-là, d'accord, mais mais il vit au Canada en Ok. fait. Alors, Oui, mais ce que je ne savais pas. D'accord, mais il est originaire du. Ouais, en D'accord. fait, ses parents ont émigré d'un pays en Afrique, je crois que c'est l'Éthiopie, mais j'en suis pas certain. Je sais plus, je savais à l'époque. mais là, J'en suis pas certain, franchement, vraiment. Ça remonte à ça. Et voilà, donc du coup, lui, il est au Canada et il a la nationalité canadienne, je crois. Ok. Et donc, il discute de 3h30, je crois, avec Mathieu Bock-Côté, du coup, justement, d'intégrationnisme, d'assimilationnisme, de guerre, pas de guerre, mais de confrontation culturelle et de religion aussi, un peu, parce qu'il parle un peu d'islam à un moment. Et c'est ce que j'ai dit à Olivia quand j'ai fini cette vidéo. C'est une vidéo avec un noir et un blanc qui sont pas d'accord, où pendant 3h30 ils discutent sans s'insulter, sans dire le mot raciste comme insulte, ni pour l'un ni pour l'autre, et en étant respectueux des opinions de chacun et du développement surtout des raisonnements de chacun, c'est-à-dire qu'ils peuvent partir une demi-heure à parler tout seul, enfin à développer un truc tout seul sans que l'autre l'interrompe. Et bah dans le genre bouffée d'oxygène, voilà, moi c'est l'effet que ça m'a fait, c'est-à-dire que j'ai vu ce podcast, j'ai fait putain, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc comme ça quoi. En plus ils ont tous les deux des réflexions ultra intéressantes, vraiment, donc à aller voir. Ça c'est pour la première. Après, j'ai bien envie de conseiller la chaîne Abba and Preach, YouTube du coup, qui est la chaîne de deux humoristes noirs américains. Un qui est créole et l'autre qui est éthiopien, je crois. C'est un peu un duo d'humoristes, un peu à la Elise Moon enfin Ellie et Diodo qu'on a, mais qu'eux ils ont là-bas. Donc c'est une version transposée quoi, hein, on va dire. Et ils ont monté une chaîne YouTube où ils parlent de sujets de société. Et c'est vachement intéressant, ils ont des avis super intéressants en général. Pas du tout toujours alignés avec les miens d'ailleurs, mais ils ont toujours un développement intéressant. Ils font des petites vidéos entre 8 et 20 minutes, je veux dire en moyenne, où ils se lancent sur un sujet comme ça, quelqu'un leur a envoyé une vidéo, voilà, etc. C'est ultra intéressant. C'est en anglais par contre. Et un bouquin, et bien j'ai envie de conseiller Philippe Pasco, Pilleur de vie, qui est le dernier qu'il a publié, je crois, où il explique l'influence qu'a eu l'État. En fait, il tacle les gens, et l'influence qu'a eu l'État dans la vie de beaucoup de gens et quelles sont les influences néfastes. Et c'est vachement important de se pencher sur ce genre de choses parce qu'en fait, aucun système n'est parfait, donc s'attarder sur les aspects négatifs d'un système est toujours bien pour l'améliorer. Je pense qu'on est pas mal. Et on va pouvoir clôturer ce podcast.